j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo achat manga du mois de juillet. Et oui, on est déjà bien avancé en août, mais il y a eu les vacances, j'ai pas eu le temps, ce genre de choses, etc. Donc je la fais maintenant. Je sais que vous aimez bien ces vidéos quand même, donc trop tard, c'est pas grave. Et aujourd'hui j'en ai énormément à vous montrer. Alors il y en a pas mal que je vous ai déjà montré lors de ma vidéo des achats de la Japan Expo, tout simplement parce que j'ai acheté beaucoup de mangas, mais il y en a d'autres que j'ai acheté après, etc. Donc je vais pouvoir vous parler un petit peu plus de certains que j'avais achetés et que j'avais pas encore lu, parce que là j'ai eu le temps d'en lire quelques-uns. J'ai pas tout lu parce qu'il y a 44 mangas pour le mois de juillet, ce qui est énorme, et je n'ai pas eu le temps de tout lire évidemment. Comme d'habitude, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les mangas qui sont sortis courant juillet, ensuite les mangas qui étaient sortis avant, et en dernier toutes les nouveautés, que ce soit les nouveautés de juillet ou des nouveautés qui étaient sorties avant. Et juste avant de commencer, je voulais vous montrer mon magnifique nouveau t-shirt de chez Pampling, qui est un partenariat de la chaîne en termes de vêtements. N'hésitez pas, j'ai un petit code promo qui vous donne une paire de chaussettes offerte au choix dans votre commande. Et il y a énormément de motifs, beaucoup trop beaux comme celui-ci, mais aussi des motifs drôles et des références geeks de jeux vidéo ou autres. Donc franchement, n'hésitez pas à y faire un tour, le lien est dans la description. Et le code promo, c'est tout simplement Yunali. La petite aparté est donc terminée. Et on commence par les mangas qui sont sortis courant juin, et je vous les montre dans l'ordre en plus. Et le premier tome que j'ai acheté, et bien c'est tout simplement le tome 9 de A Coupe of Cuckoos, avec cette jolie couverture en jaune que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas vous en parler, vous dire plus que ça, mais c'est un shonen vraiment très drôle. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois et je suis sûre que ce tome est aussi très bien. Celui-ci non plus je ne l'ai pas lu, c'est la suite de Gun Mars Chronicle, donc le tome 9 aussi qui est sorti, une série que j'aime beaucoup avec la petite Gali. Donc c'est le préquel de Gun pour ceux qui ne connaissent pas, Gun étant mon seinen préféré, tout seinen confondu. Franchement je surkiffe cette série, mais du coup celui-ci je l'ai pas encore lu parce que les tomes mettent ultra longtemps à sortir entre eux, et du coup je me rappelle plus trop de la fin du 8 et tout, faudrait que je relise un petit peu, donc pour l'instant je vais attendre un peu pour celui-ci. Décidément on continue avec ceux que je n'ai pas lu, parce que celui-ci, le Machel, le tome 15 du coup est sorti aussi et je ne l'ai pas lu. Alors j'ai pris le tome normal, pas le tome collector, parce qu'il y avait aussi un collector avec le roman, si je dis pas de bêtises, il y a un roman qui est sorti avec, et du coup il y avait aussi un goodies, je sais plus exactement. Ah oui, si c'était un stand acrylique, si je dis pas de bêtises, mais comme Machel je suis un peu moins fan qu'au début, bah finalement j'ai pas voulu prendre le collector, j'ai pris le normal. Je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai appris que la série se terminait en 18 tomes, donc il en manque pas beaucoup, il en manque 3, et je pense que j'attendrai d'avoir tous les tomes pour lire la série entièrement, parce que ça fait déjà 4-5 tomes que je n'ai pas lu, parce que comme je vous ai dit, bah, je suis moins fan de la série, donc bon, comme elle est quand même assez courte, je vais la prendre en entier et après je me ferai vraiment un avis sur l'ensemble de la série. Alors lui par contre j'ai pas mis longtemps à le lire, c'est la suite de Noragami que j'attendais avec impatience, le tome 25 avec cette couverture quand on connaît l'histoire qui est vraiment beaucoup trop triste. Et ce tome, et ben on avance, hein, c'est toujours en plein combat avec mince, c'est quoi son surnom déjà? Parce que si je vous dis exactement, ça c'est peut-être un spoil. Enfin bon, le méchant entre guillemets de l'histoire, Yukine, voilà, qui avance dans sa recherche, etc. Bon, mais de toute façon je peux pas vous dire en fait. Juste ce tome était trop bien, mais c'est trop de spoil si je parle trop, donc du coup je ne dirai rien, mais j'ai surkiffé et c'est triste, mais voilà, là à la fin je me dis que ça va peut-être aller mieux quand on voit les scènes finales et tout. Donc voilà, et je pense qu'on s'approche de la fin aussi potentiellement de Noragami. Je sais pas du tout si ça a été annoncé la fin, mais une série que je surkiffe évidemment. Ensuite j'ai pris le tome 11 de Shadows House avec cette couverture, donc voilà, l'intrigue continue sur la maison des Shadows, le manoir des Shadows, et sur toute l'intrigue de cette famille particulière clairement. Donc voilà, on avance dans tout ça, on a encore quelques petites révélations dans ce tome qui sont pas mal, même si c'est pas autant que le tome précédent, parce que le tome précédent c'était juste ouf. Il y a eu plein d'infos qui étaient genre génialissimes. J'ai aussi pris la suite de Sorcière d'un autre monde avec le tome 3 qui a une très belle couverture encore une fois, mais j'ai pas encore pris le temps de le lire celui-ci, donc je peux pas trop vous en parler. Lui je l'ai lu, c'est la suite de Twilight Boon Hanako-kun avec le tome 14 qui est vraiment très sympa aussi. D'ailleurs on en apprend pas mal sur lui aussi à un moment donné, et il y a une histoire vraiment très touchante, et on en apprend un peu plus aussi sur la meilleure
meilleur ami de Néné. Voilà, franchement j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. J'ai hâte de savoir la suite. Et petit aparté aussi, bon je l'ai pas acheté en juillet, mais j'ai été à Toulouse pour mes vacances d'août. Donc là je viens de revenir au moment où je tourne cette vidéo. Mais voilà, j'ai juste passé une journée hein, parce que c'était sur le chemin entre guillemets de nos vacances avec mon chéri. Et en fait il y a une boutique que je voulais absolument aller voir là-bas, c'est le Comptoir du Rêve. Parce que je les suis sur TikTok et franchement leur librairie avait l'air insane, ultra grande. Et en effet elle est ultra grande et insane. Et il y a juste un truc, donc j'ai pas acheté de tome de Twilight Banana Cocoon là-bas parce que bah, j'avais déjà tous les tomes, mais j'ai vu sur le comptoir qu'ils avaient une petite illustration de Twilight Boon et le vendeur a bien voulu me le donner quand même sans acheter le tome de ce manga. Et c'est celle-ci, elle est trop belle, regardez-moi ça comment elle est trop chou. Et du coup on a le logo de la librairie, donc je pense que c'est peut-être une chaîne de librairie, le Comptoir du Rêve, je ne sais pas trop, mais en tout cas la boutique était immense, insane, plus grande boutique que j'ai jamais vue de manga. Et franchement franchement c'était trop bien parce qu'il y a j'ai vu plein de séries que je n'arrive pas à trouver près de chez moi ou qu'il est difficile de trouver. Et là en très bon état, il y avait un énorme rayon aussi de manga d'occasion, ce genre de choses. Il y avait énormément de goodies qu'on vous achetait et j'ai même pris un artbook, mais du coup je vous le montrerai plutôt un peu plus tard. Je vous le montrerai sur Insta, enfin je l'ai sûrement montré sur Insta au moment où je tourne cette vidéo, donc n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour avoir un petit peu les trucs en avant-première. Genre par exemple j'ai même vu tous les Pandora Hearts alors que c'est des mangas qui sont finis depuis très longtemps et que j'ai jamais vu autre part dans une librairie. Donc franchement je les ai déjà tous, donc j'ai pas appris forcément, mais genre ça m'a fait trop plaisir de les voir quoi. En tout cas on passe au manga suivant et après j'ai pris évidemment la suite de Jujutsu Kaisen avec le tome 20. Mais comme vous pouvez le voir, eh ben, j'ai pris le tome normal, pas le tome collector, parce que même si les goodies sont quand même assez sympas on va dire, et apparemment sont de très bonne qualité et tout, j'avais vraiment pas envie de mettre autant d'argent pour ces goodies là qui m'intéressaient pas forcément plus que ça. Donc du coup j'ai pris le normal hein, voilà, ça change de temps en temps, je ne prends pas finalement tous les collectors. Et puis c'est surtout que j'avais déjà bien assez dépensé dans les mangas. Lui par exemple je l'avais pas trouvé à la Japan Expo, c'est tout simplement la suite de My Happy Marriage avec cette magnifique couverture. Donc le tome 3 est sorti courant juillet, je l'ai lu et j'ai adoré. Et il faut savoir qu'il y a l'animé qui sort en ce moment sur Netflix que je regarde aussi et qui est vraiment très beau, j'aime beaucoup. En tout cas voilà, j'ai lu, j'ai adoré, surtout que la fin du tome 2 donnait trop envie de lire la suite. Donc clairement genre je suis trop contente. Et en plus j'ai pu avoir ce magnifique éventail de My Happy Marriage, vraiment il est trop beau. Donc c'est à la Fnac hein, que je l'ai acheté vu que je l'avais pas trouvé à la Japan Expo. Celui-ci par contre évidemment que je l'ai pris en collector, le My Hero Academia, le tome 36 qui est sorti en collector avec cette couverture de Shoto. Donc là c'est le coffret et dedans du coup vous avez plusieurs petites choses. Après je les ai déjà montrées lors de la vidéo achat de la Japan Expo, mais j'avais oublié d'incruster les goodies, donc je vous remontre ici. Mais voilà pour la couverture collector avec Toka derrière, là franchement elle est trop stylée. Et la couverture de base est celle-ci, donc voilà, avec Dabi et Shoto, le combat. Franchement je l'ai lu ce tome et il était beaucoup trop bien, comme à chaque fois. Par contre on en parle, si vous avez lu ce tome, la dernière page j'ai pleuré. Genre non, je sais pas, je veux pas du tout que ça se passe comme ça. J'ai peur, j'ai vraiment peur pour la suite parce que la dernière page je peux pas parce que c'est un énorme spoil, mais oh là non, franchement je veux trop que ça aille mieux. Après le tome 37, j'ai très hâte qu'il sorte, je ne sais pas quand, on va devoir sûrement attendre 2 mois ou peut-être 3. Mais là c'est pas possible en fait. En tout cas au niveau des goodies, on avait cette magnifique plaque en métal, voilà, avec les personnages, voilà, donc elle est assez stylée. Donc en métal comme je vous disais, là ils sont un petit peu dans le froid, ils ont chacun un animal qui potentiellement les représente, je ne sais pas, mais en tout cas je trouve ça plutôt sympa, j'aime beaucoup. Et ensuite on a eu droit à 3 ex-libris. Donc on a d'abord celui-ci avec All Might et Izuku qui lève le poing en l'air, franchement assez sympa. Ensuite celui-ci de Bakugo et Mirko, j'aime beaucoup, en plus c'est vraiment 2 personnages que j'adore. Donc Bakugo est clairement mon perso préféré et Mirko c'est devenu un des persos que j'aime énormément. Donc du coup trop contente de les voir ensemble. Et la dernière c'est tout simplement Mina avec un sling qui est entouré, donc tout simplement qui rappelle un petit peu son pouvoir. Franchement elle est assez dark la Mina, j'aime bien.
Ensuite, j'ai aussi pris la suite de One Punch Man avec cette couverture quand même assez drôle. Donc le tome 27 est sorti. Voilà, même l'arrière est quand même très drôle. Donc là, ça représente plus ce qui se passe dans le manga que là. Hein. Ils sont clairement pas en mode tranquille hein, parce qu'ils sont toujours en plein combat contre les monstres. Et là, on est surtout sur le combat de Tatsumaki avec le plus gros des méchants entre guillemets. Donc franchement j'aime bien. Après il y a toujours les passages avec Saitama qui sont toujours aussi drôles, mais c'est vrai que ça commence à être un petit peu longué hein, cet arc avec l'académie des monstres, mais j'ai l'impression qu'on en voit un petit peu le bout et ça c'est plutôt cool. Lui je ne l'ai pas encore lu malheureusement, c'est le tome 26 de Eden Zero avec cette très jolie couverture, sachant que le tome 25 montrait un peu la fin d'un arc hein, clairement, donc là avec cette couverture c'est le renouveau, enfin un nouvel arc va commencer, donc il faudrait que je lise parce que j'aimerais bien savoir ce qui se passe ensuite, mais en tout cas j'aime beaucoup la couverture et je pense que je tarderai quand même pas trop à le lire. Et maintenant voici le deuxième et dernier collector de cette vidéo achat manga. Celui-ci il me tardait trop de l'avoir, c'est celui de Horimiya qui est magnifique. Regardez-moi ce coffret, cette illustration en violet, rose, fuchsia, ce que vous voulez. Franchement il est magnifique et ce qu'il y a dedans est vraiment pas mal du tout. Je vais vous montrer ça. Déjà on a le tome en lui-même qui reprend la couverture du coffret tout simplement. Et la couverture de base c'est tout simplement celle-ci. Donc voilà, d'ailleurs ça représente bien parce qu'on avance un poil entre la relation de ces deux personnages. Et avec, dans ce collecteur, il y a aussi ce fanbook. Donc c'est le 10.5 tout simplement. Et en fait, on a pas mal de choses dedans parce qu'on a des infos sur des secrets de l'histoire, des personnages et tout. On a aussi, si je dis pas de bêtises, voilà, des petits croquis des personnages. On a aussi des planches du manga, etc. Alors je vous avoue que j'ai pas encore lu, hein, donc je vous montre juste ce que je vois un petit peu. Et à la fin surtout, on a pas mal d'illustrations qui sont vraiment très belles en mode artbook. Du coup on a comme un mini artbook à la fin. Elles sont vraiment magnifiques. Et juste le seul truc qui est un poil dommage, c'est qu'en fait c'est des illustrations qu'on trouve dans l'artbook vraiment de Horimiya et que j'avais acheté à Lyon. Donc voilà, le voici, je vous le montrerai un jour plus en détail. Mais voilà, il y a énormément plus d'illustrations évidemment dans l'artbook, mais en tout cas celles qu'on trouve dans ce tome là, on les retrouve tout simplement dans l'artbook. Et les derniers goodies de ce collector qui est vraiment très stylé je trouve, c'est tout simplement ces petites fiches, donc des Nobistingram ils appellent ça. C'est tout simplement des fiches en mode un petit peu Instagram avec les personnages en mode photo, avec une petite inscription, le petit j'aime et tout. Franchement j'adore. Donc je vais toutes vous les montrer, mais on a d'abord celle-ci de Ori et Miyamura. Ensuite on a Ori toute seule qui est trop chou. Là, Miyamura encore quand il avait les cheveux longs là avec ses piercings et tout, très stylé cet illu aussi. On a ensuite le pote là, je sais même plus comment il s'appelle celui-ci, j'avoue que j'ai pas réussi à retenir tous les noms. Là si je dis pas de bêtises c'est Yuki elle s'appelle. Ensuite on a le président comme ceci. Sa chérie, je sais plus comment elle s'appelle aussi, même si j'adore ce perso, franchement j'aime beaucoup sa personnalité et je la trouve trop choupie. Là on a Sakura, alors j'avais un peu de mal avec ce perso au début mais finalement je l'aime beaucoup aussi hein. Alors elle c'est pareil, je sais plus comment elle s'appelle mais on l'a pas vu dans le tome 11 d'ailleurs, mais j'adore. J'étais trop surprise de son amour pour un certain personnage. Voilà. Et là on retrouve des images avec des couples tout simplement, donc pareil Ori et Miyamura. Ensuite on a les deux comme ceci qui sont trop choux. Alors là c'est pas un couple mais c'est deux persos aussi qu'on n'avait pas encore vus qui sont vachement sympas aussi, j'aime bien. Et là encore deux autres persos. Donc du coup voilà pour ce collector qui est vraiment un très bon collector je trouve, donc trop contente de l'avoir pris. J'ai aussi évidemment pris la suite de Kaguya-sama Love is War avec le tome 16 et il y a quand même encore pas mal de passages très drôles dans ce tome là, mais aussi des avancées sur les romances aussi bien de Kaguya et du président mais aussi de Ino et de lui, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, le trésorier, mais franchement c'était pas mal du tout, donc hâte de savoir la suite. Il y a le tome 2 de Two Face Demon aussi qui est sorti, que j'ai pris de chez Crunchyroll et que j'ai beaucoup aimé. On a l'arrivée d'un autre personnage, celui-ci qui n'est pas du tout comme il prétend être aussi. C'est un membre du groupe d'idol, donc de Taemon, qui est le personnage principal entre guillemets du manga. Et du coup ils sont censés être super potes, lui super bienveillant, ce genre de choses, mais en fait pas du tout évidemment. Donc on a notre fille qu'on suit, donc je sais plus comment elle s'appelle déjà.
Mais la fan number one de Taemon qui découvre ça et qui évidemment n'est pas d'accord avec l'attitude de cet autre membre du groupe, donc du coup va s'en suivre pas mal de situations assez drôles. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai hâte de savoir la suite, découvrir potentiellement les autres membres du groupe aussi, parce que pour l'instant on connaît vraiment que ces deux là. Donc voilà, j'aimerais bien connaître un petit peu plus les autres, on verra bien dans les tomes suivants, mais en tout cas franchement c'est une bonne barre de rire ce manga. On a aussi le tome 2 de Villainless level 99 qui est sorti avec cette jolie couverture, encore une fois qui brille un petit peu de partout, j'aime bien. J'avais très hâte de savoir la suite de ce manga et j'ai pas été déçue, hein. Franchement toujours aussi drôle avec cette fille qui a été réincarnée dans le corps d'une vilaine et qui a la magie des ténèbres et qui est surpuissante clairement. On a l'arrivée de cet autre personnage qui arrive et je sais pas s'il y aura pas peut-être une petite romance entre les deux, je sais pas, hein. Pour l'instant il y a des petits indices entre guillemets mais rien de vraiment concret, donc potentiellement ce sera juste pour nous faire miroiter quelque chose qu'il n'y aura pas, je ne sais pas, mais en tout cas pas mal de passages marrants. On avance un petit peu dans les relations entre les personnages et dans son aventure à elle, hein, qui est quand même la personnage principale de ce manga, mais franchement j'ai bien aimé et j'essaierai de vous en parler un petit peu plus potentiellement dans un post manga sur Instagram, donc n'hésitez pas comme je vous disais tout à l'heure à me suivre là-bas. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas trop posté là-bas, surtout en termes de manga, mais j'ai pas vraiment eu le temps. Mais là je suis encore pendant une semaine en vacances chez moi, donc j'aurai le temps de faire quelques petites photos et ensuite de préparer des posts pour tout simplement des petits mangas qui ont commencé il y a pas longtemps. Bah d'ailleurs celui-ci Witch Watch, bah, j'en ai fait un post sur Instagram quand il y avait que les 3 premiers tomes, mais là c'est le tome 5 qui est sorti, les 3 ou les 4 premiers tomes, je sais plus, mais en tout cas celui-ci je ne l'ai pas encore lu, un manga très drôle aussi, donc il va falloir que je lise ce tome, mais j'avoue que je me rappelle plus au niveau de l'histoire même ce qui se passe dans le tome précédent, donc il faudrait que je relise un petit peu parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que je l'ai lu tout simplement, mais en tout cas bah, n'hésitez pas à aller voir Instagram tout simplement pour plus d'infos. Et sinon comme à chaque fois dans la description je vous mets un lien de chaque série dont je vous parle, un lien Nautiljon qui est le site, mon site de référence en termes de manga clairement, donc voilà si vous voulez le résumé, savoir un peu plus d'infos sur combien il y a de tomes, les autres couvertures, ce genre de choses, bah, n'hésitez pas à aller voir les liens dans la description. Ensuite en termes de mangas qui sont sortis au mois de juillet, il n'en reste plus que 3 à vous montrer. On a le tome 30 de Fire Force que je n'ai pas encore lu, j'ai pas encore pris le temps de le lire, donc voilà je peux pas trop vous en parler. Tout ce que je sais c'est que on arrive vraiment vers la fin du manga, que c'est la catastrophe, c'est la merde partout là. Donc voilà, on va voir comment ils vont s'en sortir. Ensuite j'ai aussi pris le tome 25 de Seraph of Zen que j'avais pas trouvé à la Japan Expo, donc franchement une magnifique couverture encore. Je l'ai pas encore lu mais je vais pas trop tarder, faudrait que je relise un peu le 25 avant parce que je m'en rappelle plus trop de l'histoire, mais c'est un de mes shonen préférés, hein, Seraph of Zen. Franchement l'histoire est dingue, les illustrations sont sublimes et du coup j'adore. Franchement moi qui suis pas très fan généralement des histoires de vampires et tout, celui-ci c'est une pépite. Et le dernier tome, eh ben, c'est tout simplement la suite de l'adresseuse sans étoiles parcourt le monde, le tome 3 qui est sorti avec cette très jolie couverture qui est trop mimi encore une fois, franchement j'adore. Donc on avance sur sa petite aventure, là elle est toujours dans la ville avec les chevaliers, elle se fait des relations tout simplement, elle comprend certaines choses et tout, et après elle va commencer à repartir vers d'autres villes tout simplement, continuer sa petite aventure avec son petit Slim. Donc franchement j'aime bien, c'est très chill, c'est très reposant, c'est sans casse-tête j'ai envie de dire. Voilà, on suit sa petite aventure, le personnage d'Ivy est vraiment trop choupi, je l'adore. Et du coup bah c'est un manga aussi dont j'ai fait un post sur Instagram, donc je vous disais suivez-moi là-bas, ça sera beaucoup plus simple, comme ça vous serez au courant de tout. Du coup voilà. Et on commence par 2 tomes qui sont sortis en juin, fin juin, mais que j'avais pas encore acheté en juin quand je vous ai montré la vidéo achat manga de juin. C'est tout simplement le tome 4 de Tokyo Alien avec cette sublime couverture. Franchement il est trop BG là. Il est trop BG là, j'adore, il est trop stylé. Alors par contre j'ai pas encore lu le tome, donc je peux pas trop vous en dire, mais Tokyo Alien, bah, c'est un shonen sur des aliens avec des personnes qui combattent les aliens qui sont méchants entre guillemets, parce qu'il y en a
pas mal de gentils aussi, donc voilà, ils sont là pour réguler un petit peu tout ça. Et il y a des combats stylés, on a un personnage principal qui dont le passé est un peu flou, ou voilà, on sait pas trop qui il est et tout, et lui-même ne sait pas, donc on apprend un peu plus sur lui à chaque fois. Mais franchement, combat stylé, de la comédie aussi pas mal, franchement j'adore, et la couverture magnifique. Et le deuxième tome sorti en juin, c'est celui de Blue Box évidemment, donc le tome 3 est sorti avec cette jolie petite couverture aussi, donc petite romance entre deux lycéens qui sont... il fait du badminton et elle fait du basket, elle est 1 an plus âgée que lui, etc. Donc il s'est passé pas mal de choses. J'évite d'en dire trop parce que ça vous perdrait la surprise entre guillemets, mais voilà, il y a potentiellement d'autres amours qui naissent, ou d'autres amours qu'on comprend surtout. Après on a aussi les matchs, il y a eu pas mal de matchs importants au niveau de leur parcours sportif à eux deux, donc ça c'était plutôt pas mal. À eux trois aussi parce que elle c'est une amie mais elle fait de la gymnastique. Donc voilà, on a principalement que des persos qui font des sports un peu différents dans leur club respectif au lycée. Donc c'est super intéressant de voir un petit peu tout ça, leur évolution et tout en termes sportifs, mais aussi évidemment les évolutions en termes des relations amicales ou amoureuses. Franchement j'adore, ce petit manga est vraiment très cool. Et ensuite j'ai une amie qui a réussi à trouver des tomes d'occasion de Gun Last Order, donc j'en ai 4 en plus. Donc c'est le tome 14, 15, 17 et 19 qui sont vraiment en très bon état. Je vous montre un petit peu. Donc en fait c'est une édition qui ne se fait plus. Maintenant c'est plus que les doubles tomes en Gun. Et malheureusement j'avais commencé la collection avec ceux-là. Et moi j'adore cet effet métallisé rouge sur les couvertures. Donc voilà, on les a derrière aussi d'ailleurs. Mais du coup voilà, c'est un petit peu compliqué de les trouver. Moi je les trouve jamais. Et elle à Lyon, elle en trouve régulièrement on va dire des tomes. Donc du coup quand elle en trouve elle me dit et elle me les envoie. Donc franchement trop contente d'augmenter un petit peu cette collection, parce qu'il m'en manque encore quelques-uns Franchement j'ai des trous un petit peu partout. Après j'avoue que j'ai pas cherché moi-même sur internet à en trouver 1 ou 2 par-ci par-là. Mais à un moment donné il va bien falloir que je complète cette collection. Gun, je vous ai dit, c'est mon seinen préféré. Et Last Order c'est la suite de Gun de base en fait tout simplement. Bon, maintenant on va passer aux nouveautés que j'ai achetées courant juillet. Donc il y a des nouveautés qui sont sorties courant juillet et d'autres qui étaient sorties avant et que j'ai commencé du coup. Alors ça va être assez long je vous avoue, parce qu'il y a quand même 9 nouveautés pour ce mois-ci. Franchement là j'ai fait très fort. Bon, la Japan Expo aide beaucoup à acheter des nouveautés évidemment. Généralement il n'y a qu'un seul tome, mais pour certains il y a 2 voire 3 voire 5 tomes que j'ai acheté déjà et qui étaient sortis. Donc du coup je vais vous parler un petit peu de tout ça. Et on commence par une nouveauté que j'avais trop hâte de prendre, c'est tout simplement Miraculous. Et oui, je vous ai parlé régulièrement, je vous ai parlé lors de mes achats de la Japan Expo que j'adorais Miraculous, la série, et il y a le manga qui est sorti, donc évidemment je l'ai pris, je l'ai lu, je vous en avais déjà parlé vite fait parce que c'est le premier tome que j'ai lu au mois de juillet de tous mes achats et franchement je surkiffe. Donc on retrouve nos deux héros à Paris, donc en fait ça fait comme dans le dessin animé, sauf que c'est comme si les épisodes n'étaient pas dans le même ordre. Voilà, le premier méchant dans le premier épisode par exemple n'est pas le même que dans celui-ci, donc il change un petit peu l'ordre, mais ça reste le même principe, ça reste les mêmes combats entre guillemets, les mêmes paroles entre guillemets. Donc voilà, c'est pas non plus ultra original par rapport à la série, mais honnêtement je préfère parce que comme ça on retrouve tout. Ça fait longtemps que j'avais pas vu les premiers épisodes, donc ça fait des souvenirs et franchement j'ai hâte. J'ai l'impression que le rythme est quand même un petit peu plus soutenu que dans les épisodes, mais ça c'est forcément c'est normal à chaque fois dans un manga ça va beaucoup plus vite que dans un épisode d'animé ou de dessin animé dans ce cas là. Je pense pas que j'ai besoin de vous parler de l'histoire, vous devez connaître, mais si en tout cas vous n'avez pas envie de regarder l'animé parce que il y a déjà 5 saisons et que vous trouvez que c'est un petit peu enfantin, n'hésitez quand même pas à prendre le manga parce que oui, le début est enfantin, mais après il se passe tellement de trucs que ça fait vraiment animé, genre clairement tout le monde peut lire, adulte, enfant, etc. Donc même si vous avez des enfants, c'est fait pour eux, mais pour vous aussi, je suis sûre que vous allez adorer. Ensuite, une nouveauté que j'ai pas acheté à la Japan Expo, que j'ai acheté après, c'est Dream Maker. Alors, c'est une nouveauté, c'est un tome français, si je dis pas de bêtises, donc de chez Kion, c'est un seinen. Je l'avais pris parce qu'il m'intriguait, je trouvais la couverture trop stylée, j'adore toutes ces couleurs et tout.
tout. Et ça parlait en fait en gros de rêve. Donc on suit un petit garçon qui vit dans un monde où les gens ne rêvent pas. Et pour rêver en gros il faut payer des dream makers qui peuvent... alors c'est comme des sortes de magiciens entre guillemets qui peuvent créer des rêves à partir de je ne sais plus quoi, comment ça s'appelle je sais plus, mais en tout cas en gros ils peuvent faire rêver les gens. Et lui du coup, mais ça coûte un petit peu cher en fonction du rêve que vous voulez, un rêve dont vous ne souviendrez pas par exemple, un rêve où vous vous souviendrez qui serait plus ou moins long, ce genre de choses, etc. Donc c'est un peu clairement une industrie du rêve tout simplement. Et du coup on lui suit ce garçon qui est fasciné par les dream makers et qui vient souvent embêter le dream maker de son visage, etc. Donc après lui il a une histoire un petit peu sombre entre guillemets qu'on apprend au fur et à mesure de l'histoire, hein, parce que il a pas une enfance facile clairement. Donc il va se faire un ami avec le petit-fils du dream maker, etc. Le dream maker va aussi l'apprécier au fur et à mesure de l'histoire. Donc on s'imagine que tout simplement lui au fur et à mesure de l'histoire il va devenir dream maker, apprendre les secrets derrière parce que c'est un petit peu réglementé particulièrement, donc il y a encore des choses qu'on ne sait pas du tout. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à lire ce tome. Enfin j'ai pas vraiment eu du mal, mais j'ai pas été hypée tout le long comme pour un premier tome en fait. Souvent genre quand j'ai une histoire qui m'intéresse et que je lis le premier tome, souvent en fait j'ai hâte de le lire et je le dévore en gros entre guillemets. Lui j'ai mis plusieurs jours pour le lire entre guillemets, donc du coup j'avoue que je sais pas si je prendrai la suite. J'ai pas forcément envie de savoir la suite. L'histoire est sympa mais m'a pas transportée entre guillemets. Donc il y a des chances que je ne prenne pas la suite malheureusement. Après évidemment si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Vous avez peut-être un avis différent du mien pardon. Pareil pour tous les autres tomes évidemment. Lui par contre j'ai beaucoup plus aimé, c'est Kami-sama School. Donc voilà une nouveauté de chez Kion aussi. Donc là c'est un shoujo. Voilà c'est un shoujo. Donc on suit un monde où tout simplement il y a des divinités. Chaque sanctuaire a sa divinité. Il y a des rangs au niveau des divinités. Et en fonction de son pouvoir. Alors ça fait un moment que je l'ai lu, je m'en rappelle plus trop, mais en gros il existe une école pour devenir une divinité entre guillemets, et elle en fait avec son frère elle tient un sanctuaire qui n'a plus de divinité depuis un moment. Et son frère a un pouvoir un peu de télékinésiste, ce genre de choses. Il lui parle souvent à travers un espèce de peluche qui ressemble à ce porte-clés tout simplement. Et ils arrivent à communiquer parce qu'ils sont jumeaux, hein, si je dis pas de bêtises. Ils arrivent à communiquer par la pensée et tout, mais elle, en dehors, comparée à son frère, elle a pas du tout de pouvoir. Elle entend juste son frère dans sa tête, mais c'est tout, entre guillemets. Et suite à un accident, entre guillemets, il se passe un événement, entre guillemets, qui fait que lui, qui est une divinité assez haute dans la hiérarchie, décide de l'envoyer à l'école des divinités pour qu'elle devienne une divinité tout simplement. Ça fait beaucoup de mots divinité là en une seule phrase, je suis désolée, mais voilà, donc on va la suivre commencer l'école alors que elle n'a aucun pouvoir, elle ne sait rien du tout, et évidemment au fur et à mesure de l'histoire on comprend qu'il y a quelque chose quand même. Elle a quelque chose dont elle n'est pas consciente, qui peut être assez stylé, qui est assez particulier et différent de ce que les autres ont généralement. Donc franchement, hâte de savoir pourquoi elle a cette sorte de pouvoir dont elle n'a pas conscience, ce genre de choses. Donc voilà, j'aime beaucoup les dessins parce que de toute façon c'est par l'auteur de Les Carnets de l'Apothicaire que j'adore. Donc du coup je savais que j'allais bien aimer celui-ci, et en plus grâce au fait que je l'ai acheté à la Japan Expo, et bien j'ai le droit à ce petit porte-clés donc de la peluche par lequel son frère lui parle. Franchement j'aime beaucoup. Voilà, petit goodies de Kami-sama School. Donc franchement hâte de lire la suite pour voir un peu plus, pour avoir un avis un peu plus approfondi sur l'histoire, mais j'aime bien. Et la dernière nouveauté qui est sortie au mois de juillet et que j'ai pris, et bien c'est celle-ci. Donc voilà, j'avais montré à la Japan Expo, mais je vous montre un petit peu le titre ici parce que honnêtement j'arrive pas à le lire, c'est beaucoup trop long. Mais j'aime beaucoup les couvertures, c'est ça qui m'avait attiré clairement. Donc voilà, ça fait un petit peu penser à l'époque comme dans Les Carnets de l'Apothicaire, etc., etc. Et en fait on suit donc dans ce manga, donc je l'ai lu cette fois et j'ai bien aimé.
aimé. On suit cette fille qui est une des courtisanes de l'empereur, donc l'empereur a plusieurs courtisanes, etc. Et lui c'est sa favorite tout simplement, voilà, c'est sa favorite, elle est très gentille, très belle, ce genre de choses, mais elle a une santé très fragile aussi, donc elle est souvent alitée, elle est vraiment tout le temps... elle est tout le temps malade en fait, tout simplement. Elle a une santé très fragile, elle est très souvent malade. Et d'un autre côté, on suit une fille qui, pareil, une autre courtisane qui n'est pas appréciée par l'empereur, qui est un peu méchante avec tous ses domestiques, ce genre de choses et tout. Franchement, elle est vraiment horrible avec tout le monde. Et du coup, ce qu'elle va faire, c'est que comme elle est jalouse de notre personnage principal, elle a un petit peu de magie et un jour, elle va lui lancer un sort pour tout simplement qu'elles inversent leur corps. Donc, la méchante se retrouve dans le corps de la gentille se retrouve dans le corps de la méchante. En faisant ça, évidemment, eh bien, elle a poussé la gentille par-dessus bord. Je sais plus leur nom, hein, donc du coup, je dis la gentille et la méchante par-dessus bord. Et du coup, forcément, elle a été accusée d'avoir voulu tuer la gentille alors que c'était juste un sort pour échanger les corps. Sauf que du coup, la méchante se retrouve en prison entre guillemets, mais c'est la gentille qui est dans le corps de la méchante et la méchante se retrouve dans le corps de la gentille. Je sais pas si vous me suivez. Donc on va suivre un petit peu la gentille qui se retrouve dans ce corps. Elle n'est pas en colère finalement parce que elle est gentille, elle n'est pas en colère contre la méchante, elle comprend son bain et surtout finalement elle est super heureuse d'être dans ce corps parce que c'est un corps en bonne santé, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut courir, elle peut manger ce qu'elle veut, elle peut rester debout pendant je sais pas combien de temps sans souffrir, elle ne souffre plus. Et la méchante qui elle avait toujours aucun problème de santé, là se retrouve souvent alitée et tout. Alors oui, elle est appréciée du prince, ce genre de choses, elle est appréciée de tout le monde, mais elle est tout le temps au lit en fait. Elle est tout le temps au lit. Donc au bout d'un moment, forcément on va suivre la gentille qui fait ressortir sa personnalité malgré qu'elle est dans le corps d'une femme que tout le monde déteste. Donc petit à petit les avis vont un petit peu changer, elle va être quand même reclue parce que suite à un jugement elle n'est pas exécutée. Mais elle va être reclue et petit à petit elle va faire son petit chemin. Enfin bon, je peux pas trop vous en dire plus pour vous laisser un petit peu découvrir un petit peu tout ça. Mais honnêtement j'aime bien, j'aime beaucoup les décors de cette époque évidemment. Les vêtements sont très beaux. Et puis c'est quand même assez drôle parce qu'elle a des réactions, donc la gentille assez surprenantes. Et les autres comprennent pas trop ce genre de choses, ce revirement de personnalité. Et du coup voilà, j'aime beaucoup. Et on suit d'autres personnages, genre lui là, le beau gosse qui est vraiment très cool, j'aime beaucoup ce personnage. En tout cas, hâte de savoir la suite, je sais pas en combien de tomes ça sera, mais j'aime bien. On passe maintenant aux nouveautés qui sont sorties avant le mois de juillet tout simplement, et on commence par celui-ci que j'ai quand même pris à la Japan Expo, donc New Authentic Magical Girl. La couverture m'intriguait pas mal, je crois qu'il est sorti en juin, enfin il date de pas longtemps hein, quand même ce tome là. Donc je crois que, je sais plus si je vous en ai parlé lors de la vidéo achat Japan Expo, mais en tout cas c'est un shonen ou un seinen peut-être. C'est un shonen, donc un petit peu fantastique, magical, parce que elle en fait tout simplement c'est une magical girl entre guillemets. Donc il existe dans le pays, alors je sais plus si on est vraiment au Japon ou je crois que oui, mais en gros il existe un morceau du pays où il y a tous les magiciens qui sont là-bas et en fait qui sont enfermés entre guillemets, enfin ils n'ont pas le droit de vivre avec les gens normaux n'ont pas le droit de venir d'aller chez les magiciens, ce genre de choses. Sauf qu'on va suivre en fait ce personnage qui est un lycéen lycéen ou collégien, non je crois lycéen quand même, très intelligent et qui a envie d'avoir plus sur la magie. Et c'est un très talentueux manipulateur, donc ce qu'il va faire c'est qu'il va se servir d'elle qui est une magicienne cachée à la recherche de son père qui s'est enfui qui s'est enfui du lieu où il y a les magiciens. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, et du coup elle va le rechercher parce qu'il n'a pas le droit et voilà, elle va essayer de le rechercher. Elle a un pouvoir particulier parce qu'elle manipule un petit peu le temps, et dans ce premier tome on a un peu une énigme magique parce que lui est à la gare et d'un coup au moment où le train passe, les 3 personnes devant lui sont comme poussées sur les rails du train alors que personne ne les a réellement poussées en fait. Donc il se doute qu'il y a de la magie dans l'air et du coup il va faire appel à elle. Donc va s'en suivre une petite enquête de
quel est le magicien méchant entre guillemets qui a tué ces 3 personnes, etc. Donc au fur et à mesure on en apprend plus sur elle, sur ses pouvoirs, etc. Sur pourquoi elle est là et qu'elle se cache du coup forcément. Lui on en apprend plus sur son enfance aussi qui n'est clairement pas rose. Donc c'est un petit peu sombre, hein, ça se traite de sujets assez sensibles et assez durs clairement. Et les dessins par contre sont vraiment très très stylés. Il y a un petit peu de combat du coup de magie qui est assez stylé. Et perso je me suis vraiment bien attachée aux 2 personnages, ils sont pas amis vraiment, ils servent mutuellement de l'autre, donc du coup c'est plutôt pas mal. Hâte de voir comment leur relation va évoluer quand même. Je pense pas que ça évoluera vers de la romance hein, clairement, une amitié je pense, mais hâte de voir ça. Je sais pas si ça va durer très très longtemps, mais en tout cas c'est plutôt pas mal, donc clairement je prendrai la suite. Ensuite j'ai commencé un autre shoujo que j'avais envie de commencer depuis un moment mais qui est sorti il y a un petit bout de temps, il y a pas mal de tomes de sortie déjà. Pour l'instant j'ai que le tome 1 et c'est Love Mix Up, donc voilà avec la couverture qui se regarde dans ce sens là pardon, que j'ai lu et que j'ai plutôt bien aimé. Donc en gros pour l'histoire principale, donc ça se passe au lycée avec ces 3 lycéens que vous voyez là. Et au niveau de la romance, donc elle est amoureuse de lui est amoureuse d'elle. Voilà, donc lui il est amoureux d'aucun des deux hein. Mais un jour que elle va lui passer sa gomme, je crois que c'est un truc comme ça, et bien sous sa gomme c'est écrit qu'elle est amoureuse de lui. Voilà, tu vois, c'est écrit genre son prénom avec un cœur je crois ou un truc comme ça. Sauf que comme elle lui a prêté, à un moment donné il l'a fait tomber. Il a vu le message déjà, il l'a fait tomber et lui voit ce message là en pensant que c'est sa gomme à lui. Donc, je sais pas si vous me suivez encore, mais en gros lui pense qu'il est amoureux enfin que lui est amoureux de lui. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc il va se passer des quiproquos parce que lui, comme il veut pas trahir celle qu'il aime en disant qu'elle était mais non c'est pas moi qui suis amoureux de toi, c'est elle qui est amoureuse de toi. Tu vois, il veut pas trahir ça parce qu'elle ne veut pas lui dire entre guillemets. Donc il laisse traîner le quiproquo. Sauf que le quiproquo finalement comme ils se connaissent pas trop, ils vont commencer un peu à apprendre à se connaître. Lui va forcément comme il pense que l'autre est amoureux, il va y avoir des échanges un petit peu particuliers et tout. Honnêtement j'aime bien comment ça se goupille un petit peu tout ça. La fameuse gomme derrière d'ailleurs je viens de voir. Mais en tout cas voilà, j'ai hâte de voir comment vont évoluer les relations amoureuses entre ces 3 personnages et d'autres personnages aussi qui entrent en jeu au fur et à mesure de l'histoire. Mais c'est une petite série hein, si je dis pas de bêtises, il y a pas mal d'humour du coup parce que ça fait des situations assez drôles. Et honnêtement j'aime bien, donc hâte de lire la suite. On passe à une des nouveautés que j'ai acheté chez Meian et qui est vraiment un gros coup de cœur. C'est un isekai, c'est celui-ci, Seven Time Loop. Donc voilà, il y a 3 tomes qui sont sortis, j'ai acheté les 3 direct sans avoir lu le 1 mais j'ai bien fait parce que franchement je surkiffe ce manga, un gros coup de cœur pour moi. C'est un isekai de romance et en plus il a été élu numéro 1 de cette catégorie de romance isekai et honnêtement j'adore. Alors je vous montre un petit peu les couvertures qui sont quand même assez sympas. Donc voilà, le dessin j'aime beaucoup. Et du coup en fait on va suivre cette fille qui est dans un monde un petit peu héroïque fantasy hein, clairement. C'est une... elle est de l'aristocratie, alors je sais plus exactement. Ah oui, elle est fille de duc et en fait au moment de ses 20 ans elle meurt. Qu'importe la situation, elle meurt et elle revient au moment de la rupture de ses fiançailles. Et là du coup on commence l'histoire avec ce retour dans le temps évidemment. Et là au moment, nous on a directement le moment de la rupture des fiançailles. Et du coup ça lui fait rien du tout et elle se barre direct. Et très rapidement on comprend qu'en fait c'est la 7e fois qu'elle revit sa vie au moment des fiançailles. Et en fait à chaque fois voilà elle mourait à 20 ans et elle revenait à ce moment là. Donc ce qu'elle a fait c'est que elle a à chaque vie, eh bien elle a fait un parcours différent. Elle a fait plusieurs métiers, elle a été marchande, elle a été servante et sa dernière vie elle a été chevalière par exemple. Enfin chevalier, elle s'est fait passer pour un homme et elle s'est fait tuer du coup à ses 20 ans par cet homme là qui est l'empereur d'un pays voisin qui a décidé de conquérir pas mal de pays dont le pays qu'elle servait. Donc là on se retrouve à la 7e fois de ce passage là, de ce rupture de fiançailles et comme elle sait qu'elle va se faire exiler, eh bien elle part vite pour aller chercher ses affaires. Elle essaye de prendre un raccourci, ce genre de choses parce qu'elle connaît un petit peu la suite directe de ce moment là de son histoire. Et au moment de s'enfuir, eh bien elle va tomber sur lui justement, mais à ce moment là, donc elle le connaît
lui ne la connaît pas évidemment, sauf qu'il va se passer quelque chose que je vous laisserai découvrir si vous voulez lire, mais il décide d'en faire sa fiancée. Donc là c'est un synopsis qu'elle n'avait pas vu. Elle voulait faire de cette 7e vie une vie où elle se prélasserait, où elle ferait rien du tout parce que dans toutes ses vies elle a un petit peu couru à droite à gauche, travaillé beaucoup, ce genre de choses. Là elle a envie de rien faire tout simplement, d'être tranquille. Et là le fait qu'il la veuille en fiancée est pas du tout dans ses projets de base, mais ce qu'elle va faire c'est qu'elle va accepter entre guillemets. Bon, je vous laisserai découvrir comment ça se fait, mais en tout cas j'aime beaucoup, voilà, parce que elle a énormément de cordes à son arc, parce qu'elle a fait beaucoup de métiers, elle sait énormément de choses, et du coup aussi ce qui l'intrigue c'est de savoir comment lui a fait pour devenir un empereur si méchant entre guillemets, à vouloir conquérir tout le monde et qu'il y ait tant de personnes qui soient mortes, parce que dans toutes ses vies à chaque fois le nom de l'empereur, enfin de l'empire qui conquérait un petit peu tout le monde, c'était la même chose. Et du coup elle a envie de comprendre pourquoi aussi, tout en se prélassant dans cette 7e vie. Un autre coup de cœur en termes de nouveautés dont je vous ai déjà parlé lors de mes achats de la Japan Expo, c'est Jika Haru. Voilà, ce manga, donc un autre isekai aussi, mais d'un autre genre, hein. Franchement il est beaucoup plus sérieux entre guillemets et beaucoup plus adulte aussi, ce tome là. Donc il y a 5 tomes qui sont sortis, je les ai tous lus et ça fait partie des premiers tomes que j'ai lus sur tous mes achats de juillet et j'ai surkiffé. Donc je vous remontre un petit peu les couvertures qui sont grave jolies aussi quand même, j'aime beaucoup. Donc vous pouvez comprendre qu'on suit la même fille qui s'appelle Haru, et le 5e tome est un petit peu différent. Alors du coup on a d'autres illustrations derrière aussi que je vous ai pas forcément montré. Je vais vous les montrer là. Voilà, ça c'est celle derrière le tome 3. Derrière le tome 2, on a ceci. Et après, derrière le tome 1, et on a tout simplement ceci. Donc, en gros, si vous vous rappelez pas de l'histoire, je vais vous la redire un petit peu pour ceux qui n'avaient pas vu la vidéo potentiellement. Mais on suit une fille et un garçon qui étaient dans la même classe. Ou non, peut-être pas dans la même classe, si je crois dans la même classe au lycée. Et qui se sont fait renverser par un bus. Voilà, le fameux bus qui renverse les gens qui vont dans des nouveaux mondes. Mais en tout cas, ils sont transportés dans un nouveau monde un petit peu de magie et de chevalerie entre guillemets. Lui qui est un otaku est ultra content, elle c'était la fille populaire du lycée, ce genre de choses, belle, rigolote, entourée de plein d'amis, ce genre de choses. Et elle y connaît absolument rien dans le monde des otaku geeks. Et ce qui se passe c'est que le dieu va donner pas mal de skills au garçon qui va devenir chevalier et assez facilement parce que du coup il a des stats au-dessus de la moyenne clairement des autres personnes qui sont dans le monde. Et elle par contre, comme elle est une femme, elle n'a aucun skill de donner parce que tout simplement dans ce monde où ils vont vivre, eh bien les femmes sont très mal considérées et le seul métier qu'elle va pouvoir faire pour survivre, eh bien c'est prostituée. Donc du coup elle va se retrouver dans ce monde qui est très sexiste et où les filles doivent survivre plutôt que vivre, et du coup elle va travailler dans un bar qui fait bar et prostitution avec d'autres filles, et forcément c'est là où se ressemblent pas mal de chevaliers, de brigands, ce genre de choses. Donc pas forcément les plus doux des hommes clairement, parce que elles sont à la frontière, enfin elles sont pas loin de la frontière avec le royaume des monstres, un truc du genre. Donc on va suivre son aventure à elle, donc son quotidien qui est pas forcément facile. Après elle a un caractère très fort, vraiment elle a un caractère très fort pour supporter vraiment tout et n'importe quoi. Pareil pour les autres filles qui doivent supporter pas mal de choses vraiment horribles des fois, des moments un peu plus sympas quand même avec certains, parce que tous les hommes ne sont pas horribles clairement. Mais du coup voilà, on va suivre son histoire et j'aime beaucoup la façon dont c'est raconté. C'est du hentai évidemment parce qu'on a les scènes de prostitution évidemment, mais c'est pas du cul pour du cul, c'est vraiment un peu plus poussé quand même dans la réflexion. C'est pas toujours la même chose, pas toujours avec les mêmes hommes forcément aussi, parce que chacun est différent, chaque scène est différente, ce genre de choses. Et du coup ce qui est intéressant c'est surtout de suivre son évolution à elle au niveau caractère, parce que quitte à vivre dans ce monde et à être une prostituée, eh bien elle décide d'être une des meilleures prostituées. Donc voilà, elle va essayer de gagner des échelons pour gagner plus de sous, parce que c'est la seule façon qu'elle a de gagner sa vie, et de potentiellement, une fois qu'elle aura bien gagné assez, de pouvoir partir et faire autre chose, partir de ce milieu-là. Donc il y a vraiment des scènes très dures, c'est pour ça que c'est vraiment pour un public adulte et clairement pas enfant. C'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que ça te donne à réfléchir sur pas mal de choses. Et honnêtement, genre le tome 5 par exemple est vraiment un gros coup dur. Tu te dis c'est
impossible qu'elle puisse avoir un mental d'acier comme ça, vu tout ce qui lui arrive, parce que, comme je vous disais, c'est clairement pas tout rose la plupart du temps, et le tome 5 est vraiment horrible. Voilà, ce qu'elles subissent et tout, c'est vraiment juste horrible. Donc j'ai hâte de voir, parce que avec ce qu'elles subissent, tu comprends que finalement... Elle a peut-être quelque chose, tu vois, en plus que lui aurait donné potentiellement le dieu sans qu'elle le sache, ce genre de choses et tout, parce que, bah voilà, c'est quand même un isekai, c'est le personnage principal, il faut forcément qu'elle ait un petit truc en plus. Et le dernier tome, dernière nouvelle série dont je vais vous parler, et bien c'est celle-ci, Magica, qui m'a été gentiment offerte par mon amie qui m'a envoyé ici les guns, parce que bah elle avait acheté le tome mais elle avait pas finalement pas trop aimé, et moi c'est une série que je voulais commencer parce que déjà je suis très emballée par les couvertures que je trouve vraiment très très belles. Donc c'est un grand format comme vous pouvez le voir, et en fait à l'intérieur aussi c'est des dessins assez particuliers mais tout est en couleur, donc voilà. J'ai pas encore pris le temps de le lire malheureusement, donc je peux pas trop vous en parler, mais en gros c'est des petits contes un petit peu fantastiques, ce genre de choses. Donc voilà, hâte de lire pour vous faire un retour un petit peu plus détaillé, parce que je peux pas trop vous en dire plus, mais en tout cas la couverture m'intriguait depuis un moment, donc je suis contente. Et le tome 2 est sorti d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises. En tout cas voilà, c'est bon, j'arrête de blablater pour aujourd'hui. La vidéo est très longue j'imagine, parce que bah, comme je vous disais, il y avait quand même plus de 40 tomes et pas mal de nouveautés à vous parler. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, mais toutes les infos sur toutes les séries différentes que je vous ai montrées sont dans la description. Et n'hésitez pas à aller checker un petit peu la playlist découverte manga pour des vidéos plus spécifiques sur chaque manga, ou sinon mon Instagram pour les quelques posts manga que j'ai déjà fait. Et je vous invite évidemment à me dire en commentaire quels ont été vos achats de juillet, vos petites pépites, si vous avez découvert certains mangas, ou tout simplement si vous avez des avis sur des mangas que j'ai montrés aujourd'hui, n'hésitez pas à les dire pour moi mais aussi pour les autres. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, ces achats manga comme à chaque fois. J'ai hâte de vous montrer ce doute. Mais sur ce, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.